Salut à tous, bienvenue sur la chaîne l'Avengers du cinéma. Alors, après avoir parlé donc de plein de films, aujourd'hui, j'ai envie de d'éclater un film. J'ai envie de d'éclater un film parce que aujourd'hui, on va parler de Justice League, donc sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, et c'est un très mauvais film. C'est un très mauvais film, vraiment fort. C'est-à-dire que contrairement à l'univers Marvel, au MCU, avec Thor 2 qui est le plus mauvais film, même dans Thor 2, j'arrive à trouver des qualités finalement. Tandis que là, dans ce film, c'est compliqué. Alors, parce que pour vous faire un petit topo, moi quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus fan de DC Comics que Marvel. Bon, après il y a eu Avengers avec le MCU, et là, bon, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis plus Marvel. Donc moi, j'avais ultra kiffé Man of Steel, vraiment super fort, c'était vraiment super Man of Steel, moi j'avais vraiment bien aimé. Wonder Woman était vraiment fort sympathique, j'aime beaucoup. Et Batman vs Superman est un chef-d'œuvre absolu malgré ce que tout le monde dit. Donc quand on a annoncé un film Justice League, en plus avec Cyborg, Aquaman et Flash, en plus j'étais en mode bah super, ça va être fun. Et déjà il y a un problème. Déjà, il y a un problème, c'est que le film a eu un nombre de bandes annonces beaucoup trop. Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6. Déjà, ça commençait un peu à sentir un peu aigre-doux, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, le choix de casting. Alors, Ezra Miller, j'ai rien contre cet acteur. Hein. Je trouve que dans le monde de Charlie, je crois, même dans les Animaux Fantastiques, il joue plutôt pas mal. Enfin, dans tous ses films d'ailleurs, mais sérieusement, vous pouviez pas reprendre le Flash de la série, c'était largement mieux, quoi, finalement. Parce que dans la série Flash, l'acteur, au moins, il joue. Là, mec, Flash, non, je suis désolé, c'est un non. Aquaman est peut-être l'un des seuls points positifs du film, et Cyborg est... Bon, voilà. Hein. Alors, il faut savoir que Justice League a eu d'énormes problèmes durant sa production. C'est-à-dire que Zack Snyder, qui avait réalisé Man of Steel et Batman vs Superman, donc un réalisateur qui a du style, qui connaît les super-héros, qui sait comment on fait pour réaliser un film super-héros, à quelques semaines de la fin de tournage, il a perdu sa fille qui s'est suicidée. Donc, il a bien entendu quitté le tournage, ce qui est tout à fait normal. Sauf que Warner Bros, plutôt que de dire ah ben on va repousser la date de sortie, ah ben non, bah non, ils ont engagé au pied levé Josh Whedon qui avait réalisé les deux premiers Avengers, qui sont des purs chefs-d'œuvre, bien entendu. Et Josh Whedon a retourné plein de scènes. Du coup, il n'y a plus du tout le style de Zack Snyder, et là, ça va pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, les problèmes se sont enchaînés, et Justice League a été une catastrophe, mais une catastrophe à un niveau. C'est-à-dire que déjà au niveau du méchant. Déjà au niveau du méchant, ils ont pris Steppenwolf, qui est donc un des généraux de Darkseid. Darkseid qui est un peu le Thanos de DC Comics, vous voyez. Moi j'ai rien, alors moi qu'on me présente des méchants que je ne connais pas, je kiffe ça. Hein. C'est comme ça que j'ai appris à connaître des grands méchants du cinéma. Hein. Euh, mais là, déjà de 1, le méchant est dégueulasse. Vraiment, visuellement, il est fait en image de synthèse moche, mais vraiment moche, fortement. À peu près comme tous les effets spéciaux du film, hein, finalement. Euh, la musique de Hans Zimmer fait à peu près le taf, mais vraiment, non, Steppenwolf, ça va pas du tout, quoi. Il est pas menaçant pour un sou, il est pas intéressant, il est pas développé, il est rien en fait. Il est rien. Et franchement, ce film, il m'a déçu. Et il m'a fait mal en fait finalement parce que j'étais ultra fan de DC et en fait Justice League devait être l'Avengers de DC Comics et ce n'a pas du tout été le cas parce que pour vous donner une idée, le premier Iron Man c'est 800 millions de dollars au box-office, ok. Wonder Woman c'est 800 millions aussi, bon, donc ça va. Là ils étaient sur la bonne voie d'ici. Et là Justice League je crois que c'est 500 ou 600 millions. Alors ça reste une somme conséquente, mais Avengers 1 c'est plus de 1,7 milliard de dollars, vous vous rendez compte? Alors à un moment donné, et puis c'est pas parce que c'est Iron Man ou parce que c'est les personnages. Regardez Aquaman, un film, le film de DC qui sortira après. Aquaman que je surkiffe. Aquaman est aujourd'hui le meilleur film du DCU. Ah, je suis désolé, Aquaman c'est 1 milliard de dollars en bénéfice, mais c'est mérité. Justice League, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de
Les acteurs, moi, c'est alors pourtant, c'est alors à part l'acteur de Cyborg que je connais pas, tous les autres acteurs, c'est des acteurs qui sont plutôt bons. Ben Affleck, il a eu des Oscars. Henry Cavill, il a joué dans Mission Impossible 6, qui est un chef-d'œuvre. Il a joué dans The Witcher. Enfin, c'est quelqu'un qui sait jouer finalement. C'est quelqu'un qui a un acting assez intéressant à voir. Même Jason Momoa, qui joue à peu près toujours le même rôle dans ses films, joue quoi finalement. Il apporte une dose de un peu de bourrinage, un peu d'humour bienvenu dans le film. Euh, Cyborg est quasiment inexistant du film. Et Flash, que dire de Flash? Moi je suis fan de la série Flash. Là ils nous mettent un Flash pitoyable. En plus il y a un truc qui m'a révolté, c'est-à-dire que Flash quand il court a des éclairs bleus dans le film. Alors que non, dans la série il a des éclairs jaunes. On est bien d'accord. C'est pour ça que sur son costume il y a des éclairs jaunes et que son symbole est un éclair jaune. Si même là vous n'avez pas compris, en fait ils n'ont pas compris l'univers d'ici. Ils n'ont pas compris le personnage. Hein. Moi, je comprends pas. Josh Whedon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup pour avoir fait les deux Avengers, mais là, franchement, je comprends pas ce qu'il a fait. Il a niqué le film, il a cafouillé le film, il a pété le film, en fait, finalement. Il y avait tellement de potentiel de ouf. DC a tellement plus de potentiel que Marvel, et je le dis honnêtement, parce que DC, il a des personnages beaucoup plus travaillés et beaucoup plus intéressants que Marvel. Alors, bien entendu, Captain America restera mon best, Marvel d'ici confondu à tout jamais. Cela va de soi. Mais d'ici, il a Batman, il a Superman, il a le Joker, il a plein de trucs ultra intéressants à faire. Et là, ils font ça. Enfin, non, non, ça va pas du tout. C'est pas possible. En plus, avant que j'aille le voir, tout le monde m'a dit non, c'est de la merde, ne va pas le voir. Et moi, j'étais têtu, j'étais en mode non, je veux me faire mon avis. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais les gens avaient raison. Et aujourd'hui, je pense que Justice League est le pire film que j'ai vu de ma vie entière. Dans mon top 10 de mes pires séances de ciné. Hein. Et puis, alors, j'en ai pas parlé, les effets spéciaux sont absolument dégueulasses, mais vraiment fortement. Euh, Ils ont essayé de faire un peu comme avec les pierres d'infinité, avec les boîtes mères, sauf que les pierres d'infinité, il y a 23, il y a 20, une vingtaine de films qui les met en place. Hein. Il y a Avengers, il y a Avengers 2, il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Doctor Strange, les 6 pierres d'infinité sont dispersées tout le temps. Là, on voit une boîte mère dans Batman vs Superman, je crois, non? Peut-être. Enfin, je sais plus. Et on voit une boîte mère à un moment donné, et puis hop, après il y a 3 boîtes mères, et puis pop un pim, et puis ça fait magie, et puis non, non. Je suis désolé, ce film est raté de bout en bout. Toutes les idées qui auraient pu être intéressantes ne sont pas exploitées et sont juste horribles. Hein. Parce que même Zack Snyder est quelqu'un qui est beaucoup critiqué puisque comment dire, il abuse des ralentis dans ses films. Dans tous ses films, que ce soit 300, que ce soit L'Armée des Ombres, que ce soit Batman vs Superman. Dans Batman vs Superman, il abuse des ralentis, mais c'est quelqu'un qui a un style et c'est quelqu'un qui, moi, m'intéresse. Les ralentis, ça iconise les super-héros et c'est extrêmement stylisé et moi j'aime beaucoup. Là, il y a rien de Zack Snyder, Josh Whedon a fait n'importe quoi, c'est raté, tout est raté finalement. On essaye de mettre en place les univers de chacun, sauf que autant Superman, Batman et Wonder Woman, ils ont eu des films avant. Ils ont eu des films pour se présenter, vous voyez. Contrairement au MCU où avant Avengers 1, il y avait eu un film sur Thor, un film sur Captain et un film sur Iron Man, là, rien, nada, walou. Tu vois ce que je veux dire? Là, Aquaman, il a rien, Cyborg, il a rien, Flash, il a absolument rien. C'est pour ça que moi, j'ai très peur, et cette vidéo va sans doute être très longue, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce film. C'est une vraie catastrophe, et alors là, quand au DC Fandom, on a annoncé la Snyder Cut, alors la Snyder Cut, c'est donc la version de Justice League remontée, avec des scènes retournées, de Justice League fait par le réalisateur de base, à savoir Zack Snyder. Et c'est une version donc, qui sera disponible sur HBO Max en 4 parties et qui fera un film à peu près de 6 heures. Alors là, les gars, faut pas se chier. Parce que moi, je vais la regarder, cette Snyder Cut. Si la Snyder Cut est chier aussi, moi, j'arrête d'ici, clairement. Hein. Bon, peut-être pas, j'exagère, mais franchement, c'est chaud, les gars. Parce que la Justice League, c'est peut-être même mieux que les Avengers, et là, ils cassent tout, quoi. Donc là, moi, je suis très, très déçu. Je suis déçu parce que c'est de la merde, en fait. C'est nul, c'est zéro. Il n'y a aucune photographie, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, les effets spéciaux sont moches. Franchement, c'est une vraie déception ce film. Ah, bon, voilà, hein, c'était un peu long, mais surtout si ça vous a plu, abonnez-vous, like, partagez. Et puis si vous avez d'autres idées de films dans lesquels je pourrais parler, n'hésitez pas.